Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Jules Urbex Paranormal. Alors faites pas attention, il y a un monsieur très sympathique, très gentil, qui est en train de tondre la pelouse. Donc nous sommes, je ne citerai pas le lieu, nous sommes en France bien évidemment, dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc elle tenait à cœur cette vidéo là de vous le faire. Je devais la faire depuis un moment, pourquoi? Parce que c'est quand même un lieu où il y a eu la guerre, donc je vais vous montrer un endroit, donc je vais quand même vous montrer parce que il n'y a pas de danger cette journée. La bataille de Cambrai à Proville. Donc voilà l'état actuel que c'est depuis 10, 15 à 20 ans, hein. Et voilà ce que c'était avant la guerre. Donc c'est la bataille de Cambrai à Proville. Donc je vous laisse un peu lire ce qui s'est passé depuis 1916. Je vais vous lire un peu. Construit selon toute vraisemblance entre octobre et décembre 1916, ils ont d'une taille inhabituelle pour ce type de position. La raison est peut-être la proximité immédiate de l'agglomération de Cambrai qui continue derrière verrou défensif. Le blocos, donc il parle de l'armée, le blocos qui est derrière, on va aller le voir, principal et représentatif des ouvrages maîtres de la ligne. Hindenburg, c'est où il y a eu la guerre, c'est le lieu proximité. Servant d'abri au personnel, construit au fond d'un trou préalablement creusé. Vous allez voir, il y a une petite galerie, c'est sympathique. Il est accessible par deux portes. Nanana. Bon, ça, je vais pas vous le lire parce que c'est pas intéressant. Donc, ils expliquent pas vraiment ce qui s'est passé exactement. On va faire le tour, comme c'était par vous-même. Je suis venu ici. Donc je suis venu ici déjà faire une première approche. La nuit, c'est pas la même ambiance. Il y a quand même des soldats qui sont là et tout, qui sont décédés. Il y a eu beaucoup de morts. Ah, il n'y a pas eu 100 000 morts, mais il y a eu quand même beaucoup de morts. Il y a beaucoup d'entités qu'on ressent, même quand je parlais au monsieur, j'ai ressenti aussi. Donc cette vidéo là, elle va sortir en urbex. Un petit urbex pépère qu'on va faire, tranquille, ça va pas durer longtemps. Et je reviendrai aussi, bonjour, le faire en enquête de nuit. Donc pas maintenant quand j'aurai mon matos, hein, parce que j'ai pu communiquer avec quelques entités qui sont décédées, des soldats d'ici, qu'apparemment ils sont en paix, ils sont pas erreur, parce que le but c'est que vous voyez, apparemment les soldats sont en paix, ils ont pas vraiment, ils ont pas besoin tous d'aide en fait. Hein, il y en a qui veulent rester ici, donc on va faire le tour comme ça, vous allez comprendre un petit peu comment ça se passe. Donc ils ont tout refait, hein, mais dans le temps c'était comme ça. Hein. Donc voilà, vous allez voir, il y a des panneaux, il y a des indications avec les noms des soldats qui sont décédés malheureusement. C'est quand même un lieu chaleureux, on sent s'apaiser. Hein. Donc voilà, ici c'était l'endroit où il y avait la mitraillette. Une réplique d'une mitrailleuse allemande, fabriquée avec des matériaux de récupération. Donc dans le temps c'était ça, parce qu'en fait ils expliquent fabriquer avec du matériau de récupération, parce que la mitraillette dans le temps quand il y avait la guerre, généralement ils déchargeaient des colis, tu vois. Puis ils ont posé la mitraillette là, c'était pas pour s'amuser, c'était pour faire la guerre, donc voilà. Vous allez voir, le lieu il est assez sympa. J'ai donc, comme je vous avais expliqué, des entités.
J'ai ressenti pas mal d'entités, donc des soldats qui sont décédés. J'ai communiqué un peu avec eux. Donc apparemment, il y a quelques personnes qui auraient besoin d'aide. Et il y en a d'autres qui veulent pas partir. Apparemment, ils sont bien ici. Quand tu les ressens, tu ressens pas de mal-être, tu ressens rien du tout. C'est des âmes apaisées. Donc après, c'est possible qu'il y ait, quand vous voulez faire envoyer des âmes en haut, tu peux pas forcément les obliger à partir du fait que ça peut être par rapport au vécu, des gens qui sont coincés, peut-être sa fille qui est décédée, puis que lui il peut pas partir parce qu'il voit plus sa fille. Vous savez, voilà, il y a tous les cas, il y a des cas, il y a des milliards de cas, et il y a des esprits aussi qui veulent pas aller là-haut parce qu'ils sont pas prêts et qui ne veulent pas parce qu'ils ont trouvé la paix et voilà, ils veulent rester ici. Ça dépend en fait, il y a plein, je vous dis, il y a plein de... Pas encore, pour l'instant je ne peux pas faire l'enquête, je suis venu vous le faire en urbex parce que c'est quand même un lieu chaleureux, c'est joli, très bien expliqué et je pense que je vais le faire en enquête aussi, mais il faut que j'attende d'avoir le matos parce que voilà, ça coûte très cher et moi vu que j'ai pas toutes mes capacités médiumniques, eh ben, j'ai envie de te dire, on fait avec les moyens du bord, quoi. C'est pas évident de comprendre tout ce qu'ils disent, les ressentis, les PVE, c'est pas, voilà, c'est pas facile. Donc voilà, c'est l'endroit où ils fabriquaient pour faire la guerre. Dans le temps, c'était comme ça. Construction d'un blocos de la ligne Anderberg, fin 1916 à Aignel, Pas-de-Calais. Donc là, c'était des soldats allemands, hein, ici. Départ de la tranchée en direction de l'habitation du domaine de la Marière, planche en bois, institut et d'époque. Ouais, ils expliquent en gros comment ils avaient fait pour faire des tranchées. C'est un peu des tranchées, hein. C'est un peu des tranchées, quoi. Pour se planquer des missiles et tout, de tout ce qui s'est passé pendant la guerre. C'est quand même tragique ce qui s'est passé. On n'était pas nés, mais bon, de toute façon, vous savez, pour être honnête avec vous, la guerre, on va la connaître, hein, je vous le dis. Bon, ici, j'étais pas rentré. La réhabilitation de la première casemate a débuté début mars 2013 et s'est achevée le 17 octobre 2013. 88 mètres carrés de terre. Ici, c'est la structure de la superficie de l'endroit que je vais vous faire visiter. 88 mètres carrés de terre ont été bougés, ce qui représente environ 150 tonnes de terre, soit environ 8800 seaux ou 1760 brouettes. Ils expliquent un peu, hein, parce que quand ils parlent de la terre et tout, c'est les tranchées, c'est les bombardements qu'ils ont eus. Donc voilà. La ligne Anderberg, du nom de son concepteur Paul von Anderberg, général puis maréchal de l'armée allemande 1847 à 1934. La ligne Anderberg était un vaste système de défense tranché avec réseau de fils de fer barbelés et de fortifications, casemate bétonnées au nord. Ouais, ils expliquent un peu ce qui s'est passé, tout ça. Donc c'est ça, pour regarder, il y a encore des obus. Il y a encore des obus et tout, ouais. Vous avez vu que là, en plus il y a une lampe, c'est cool. Tu peux le voir, regarde, c'est sympatoche. Hop, regardez. C'est pas magnifique? C'est génial. Regardez les obus. Les têtes d'obus qu'ils ont retrouvées. Ça, c'est les bouts de plomb. Les bouts de plomb des balles, des obus, tout ça. Hop, on va éteindre. Et les obus là aussi. Ici, j'avais pas vu. Et moi, j'ai pas de... Ah bah si, il y a une lampe torche. Génial, les gars. Cool. En plus, j'étais jamais venu ici. Tu vois, donc c'est cool parce que... En plus, c'est une lampe torche. Putain, on n'arrête pas le progrès. Bon, par contre, il n'y a plus de piles. C'est pas grave. Je vais essayer. Le problème qu'il y a, c'est que... Tu vois,
Je vois rien du tout. J'essaie de filmer pour vous montrer un maximum. Soldat allemand muni d'une lance-fusée. Ebel prêt à faire feu. Dans une tranchée à côté d'un chat. L'un des soldats... Ah zut. Désolé les gars. Ça c'est relou. Et qui donnait alerte en cas d'attaque de gaz et d'une grenade. Vous avez vu, c'est impressionnant quand même. Ah là là, ça va pas faire que ça va m'énerver. Regardez la vieille gourde et les vieilles bouteilles et tout. Le vieux matériel qu'il y a. Regardez. Vous imaginez que ça, c'est les sabots des chevaux. Et ça date depuis le temps où il y a eu la guerre. C'est quand même rare de garder des souvenirs aussi vieux. J'espère que vous voyez bien. Après les gars, on fait avec le moyen du bord. J'ai pas de lampe pour l'instant, c'est un peu la galère. Construction du blocos de la ligne Anderberg, fin 1916 à Éziel, Pas-de-Calais. C'est celui qu'on a vu de l'autre côté. Les vieilles lampes. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont connu. Ah, d'entre vous. Plutôt nos grands-parents, si vous avez des grands-parents qui sont encore vivants. Ce serait plus nos arrière-grands-parents, quoi. Putain, vous avez vu les casques, les gars? Les vieux casques en ferraille. Et dire que c'est des soldats qui l'ont porté, regardez, trou. Oh là 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 là. Ouais, c'était vraiment la guerre, quoi. Regardez le tank. Le char d'assaut. Excusez-moi. Je fais exprès, ça. Le char d'assaut allemand. J'essaie de tout vous montrer. Ah, les sauts. Ah, j'en parlerai même pas, c'est dégueulasse. Oh là là, regardez. J'avais pas vu, les amis, j'avais oublié de vous montrer. Oh là là, c'est joli. Ça, je sais pas c'était quoi. Une bougie. Lanterne française pliable de tranchée de type Montjardet. Je sais pas ce que ça veut dire. Regardez les balles. Les vieilles balles, ça doit être des balles de... Ça doit être des balles de fusil ou de FAMAS. Putain, c'est impressionnant, les gars. T'imagines que... Bon, après, je pense que avec le temps, la poudre, elle est plus d'actualité, mais il y a encore de la poudre et tout le temps. Hein. Ils n'ont pas été dégainés, ces balles-là. Toutes les cartouches qu'il y a. C'est quand même bien. Oh là là, les vieux fusils, les gars. J'avais pas vu, regarder la vieille hachette. C'est impressionnant à voir. Alors, regardez le vieux fusil. Canon de fusil. Ça c'était la gâchette, la culasse du canon de fusil qu'on intègre dans le fusil avec le bois autour. La balle, elle se mettait là, il chargeait sur le côté comme ça, tac, il poussait, et là t'as la gâchette, il tirait, pof. Hachette, l'hachette qu'on mettait au bout des FAMAS, on appelle ça des FAMAS, c'était des fusils. Ça, il l'a intégré au bout du fusil pour planter l'ennemi, pour attaquer l'ennemi. Soit il les attaquait au couteau, comme dans Call of, hein, c'est le même. Hein. Soit il les attaquait au couteau ou il tirait dessus directement. La vieille lampe.
Ça, c'est un peu le plan du bâtiment, de la structure, la superficie qu'on va visiter. Ouais, hop, je vais remettre ça en place. J'essaie de vous montrer un maximum. Ils expliquent la construction des obus. L'obus à balle est une invention anglaise datant du XVIIIe siècle. Henry Shrapnel, lieutenant, sûrement allemand, de l'armée britannique. Ah non, britannique, mis au point un système d'armée antipersonnel dit boîte à mitraillettes pour contrecarrer les attaques de l'infanterie. L'infanterie, c'est... j'ai connu ça. Enfin, pas l'infanterie, mon grand-père était adjudant-chef. Et il faisait partie de l'infanterie de la BA 103. Et de la cavalerie. Ce système était très efficace pour les combats à découvert. En revanche, il l'était nettement moins pour la guerre de tranchées. Donc, fusée, billes de plomb. Vous avez vu les billes de plomb, c'est ce que je vous ai montré. Ce qu'il y avait dans les obus, on appelle ça un obus. Poudre noire pour l'étincelle et l'explosion. Poudre douille, amorce. L'amorce ici. C'est impressionnant quand même. Hein. Regarde, vous allez le voir. Ça, on va aller le voir après. Donc là, c'est un peu... c'est toute la structure. Donc ici, c'est la structure qu'on visite. Et tout autour du champ, il faut dire qu'il y avait quand même plus de 1000 soldats. C'était la guerre aux alentours aussi. Hein. Cette partie-là, je ne sais pas si on peut la faire. Je ne sais pas si j'avais fait. Non, cette partie-là, tu peux pas la faire. C'est bien expliqué en plus, je trouve. C'est agréable à faire. Donc là, retourne d'où qu'on est venu. Il y a encore d'autres petits endroits cachés à visiter qui sont sympas aussi. On va faire le tour ensemble. Bon, je suis désolé si des fois j'explique mal. Je suis pas présentateur télé, je suis pas... voilà. Je suis Jules et puis ça me va comme ça. Des fautes, on en fait tous. Faut faire des fautes pour avancer de toute façon. Donc si je m'explique mal des fois, n'hésitez pas, hein, dites-le en commentaire. Tu vois, on ressent, c'est ce que je vous disais, je la ferai en enquête la nuit, parce qu'on ressent des entités ici, tu vois, mais c'est des âmes qui sont appairées, ils sont pas, ils m'ont pas l'air d'être malheureux, quoi. Je sais pas s'ils ont tous besoin d'aide, mais j'ai pu rentrer en contact aussi, excusez-moi, j'ai pu rentrer aussi en contact avec des entités la nuit ici. 2-3 entités qui ont besoin d'aide, mais le reste apparemment non, ils ont pas. C'est des soldats qui sont décédés, c'est tout. Ils veulent la paix, ils veulent le repos. Peut-être ils croient pas en Dieu, on sait pas. Peut-être dans le temps eux ils croyaient pas en Dieu, ou peut-être ils savent pas qu'il y a un paradis, ils savent pas. On verra. Pour l'instant je le fais en urbex là. J'ai pas le matos qu'il faut, rien, donc c'est déjà pas mal, tu vois. Mettre un avis par rapport à l'enquête que je vais faire, puisque je vais faire le même mais en enquête de nuit. Et vous allez voir que la nuit c'est pas le pareil. La nuit, c'est pas le même. Voilà, et là, c'est intéressant aussi. Casemate allemand, Noyelles-sur-Escaut. C'est où je suis. Casemate allemand, Noyelles-sur-Escaut. Auray du bois des Neufs. Donc là, c'est le canal de l'Escaut, ici, tu vois. On en a rencontré beaucoup. Donc ça, je sais pas ce que c'était vraiment. J'ai pas, ils sont pas mis d'informations spécialement sur ça. Je sais pas c'est quoi. Ça fait des genres de prison, avec des cages. Je sais pas si ils mettaient des soldats en prison ou quoi. Je sais pas du tout.
Franchement, je veux pas dire de conneries, je sais pas. Moi, j'étais pas né, donc je sais pas. Mémorial Ewa Alan Makistosh Capicata sur Esco. Quentin sur Esco, pardon. La petite chapelle. Ça, c'est un soldat, là. Ça, c'est un soldat hollandais, je pense. Écluse du canal de Saint-Quentin. J'espère que vous voyez bien, les amis. Pont canal. Le canal de Saint-Quentin passe au-dessus de l'Escaut, du canal de l'Escaut. J'essaie de vous expliquer un maximum pour que vous puissiez comprendre. Donc voilà, en fait, tout ce que vous voyez qui est là autour, hein, les cimetières et tout, c'est les endroits où il y a eu la guerre. Bon, ils n'ont pas tout montré, la carte. Hein. Du Nord-Pas-de-Calais, il n'y a pas eu la guerre qu'ici. Hein. Sûrement, probablement que je vais rencontrer encore d'autres lieux qui sortiront en urbex. On n'a pas tout fait. Il y a quand même pas mal de lieux à faire à Cambrai, dans le Nord-Pas-de-Calais, à proximité, l'Escaut, Saint-Quentin, tout ça. Il y a quand même des lieux abandonnés qui sont pas mal à faire, qui vont sortir en urbex aussi. Hein. Donc vous inquiétez pas, je vais pas vous mettre 4 vidéos par mois, c'est pas possible, j'ai mes activités, j'ai mon travail, mais j'essaierai de mettre un maximum. Mon but cette année, c'est de faire 4000 heures de visionnage, et ensuite l'année prochaine, voilà, ça sera varié, il y aura plus d'endroits qui seront intéressants pour vous, des parcs d'attractions abandonnés, je vais me répéter, je vais faire beaucoup de parcs d'attractions abandonnés, des hôtels qui appartenaient à des millionnaires. Je vais aussi faire des sanatoriums, des châteaux comme vous avez pu le constater sur ma chaîne que j'ai fait déjà. C'était le Urbex au château de Sancourt, c'était un endroit intéressant à faire aussi. Ancien moulin à l'huile. Cantignol. Tiens, j'avais pas vu celui-là. Domaine La Marlière. Casse-mal allemande. Donc ça, on va le faire après. Vous allez voir, les amis, c'est pas mal aussi. Alors, attention, nous rappelons que notre région présente un fort risque pyrotechnique. Les anciennes munitions des 2 dernières guerres mondiales, 1914-1918 et 1939-1945, sont encore enfouies. Donc, ouais, c'est vrai qu'il faut faire attention où on marche. Sur le littoral, dans les forêts, ce qu'il dit, c'est vrai. Dans les forêts, dans les sols, aussi dans les bunkers, hein, les tranchées, tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de bunkers à Cambrai. Il y en a énormément qu'on va faire aussi. Mais malheureusement, c'est pareil, hein, c'est payant. Donc, faut le temps que les choses arrivent. Faut mettre des sous de côté et tout. Je vais vous proposer un contenu, ne vous inquiétez pas. Mais bon, voilà. Faut que je trouve le temps par rapport à mes entreprises. Comme je vous dis, je peux pas tout faire, donc c'est pas évident. C'est un peu long en ce moment, mais ça vient bon. Tout doucement. Hein. Elles sont encore actives. C'est ce que je vous avais montré à l'intérieur. Il y avait sûrement des obus qui étaient encore actifs. Plus dangereux qu'elles sont dégradées par le temps. Ouais, un jour ça risque d'exploser. Ça, c'est sûr. Et la corrosion. Elles sont explosives, inflammables ou contiennent des gaz de combat. Bah ouais. Chaque année en France, ce sont environ 400 tonnes de munitions qui sont collectées par les démineurs de la sécurité civile. D'après eux, il faudrait encore 700 ans pour ramasser ce que les sols des anciennes zones de combat de 14 à 18 contiennent encore. Plus ceux qui vont arriver d'ici 5-6 ans ou peut-être moins, quand on va se faire bombarder, ça va en faire beaucoup. Ça, ils y pensent pas, ça. Mais nous, on est dans le pâté aussi. Parce que quand tu vois tout ce qui se passe actuellement, ah ça c'est sûr les gars, on va connaître une guerre civile. S'il n'y a pas la guerre civile, les gens ils sont cons, ils n'ont rien compris. Dans tous les cas, le gouvernement, vu tout ce qui se passe, on va connaître la guerre civile, c'est sûr et certain. Il faut du changement. On ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Et ça a toujours été. Hein. J'ai pu constater, par la suite des enquêtes que j'ai fait à Proville, il y a beaucoup d'entités qui sont décédées de la guerre 1945. Je suis rentré en communication avec beaucoup d'esprits qui sont décédés de la guerre 1945 et qui ont pu m'expliquer que tous les 1000 ans, c'est un cycle. Tous les 1000 ans, il y a un cycle. Tous les 100 ans, il y a une guerre. Tous les 200 ans, il y a une guerre. Tous les 10, 15, 20 ans, il y a une pollution. Donc voilà. Tu vois, que ça se répète tout le temps.
Faut juste se poser les bonnes questions, par qui on est gouverné, c'est tout. La ligne Anderberg. Ça, c'est le soldat allemand, je crois. Il était bien badgé. Hein. Les anciens outils qu'ils avaient. Donc ils ont rénové, hein, bien évidemment, ils ont rénové. Parce qu'avec tous les bombardements qu'il y a eu, c'était que de la terre. Hein. Il y avait que des tranchées, de la terre. Je vous laisse un peu découvrir. Je sais pas tout. On va aller le visiter ça après. Il l'a refait d'ailleurs. C'est tout petit, c'est pas tellement grand, mais c'est des endroits qui sont. C'est joli à faire. C'est beaucoup de boulot. Hein. C'est beaucoup de boulot à faire. Je parlais avec la personne qui était là, il m'a dit c'est beaucoup d'entretien. Ah ouais, c'est clair que quand tu entretiens des lieux comme ça, et les plous c'est pareil, hein, en été tous les 15 jours faut venir les retourner. Je le laisse pour que les gens ils puissent lire. Voilà. Regardez, c'est joli. C'est très joli. La végétation, elle a repris ses droits, tu le vois. J'essaie de vous filmer un maximum. Après, comme je vous dis, je vous assure que la nuit, c'est pas la même ambiance. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas un truc de ouf hein, quand même. Mais la nuit, c'est pas la même ambiance. C'est pour ça que ça me tenait aussi à cœur de le faire la nuit. Pourquoi? Parce que on va pouvoir communiquer avec des entités. Enfin, quand j'aurai le matos, pour l'instant, je ne vais pas le faire. Ça sert à rien. Faut être sûr de ce qu'on entend, de ce qu'on ressent. Les ressentis, je les ai. Les PVE, je les... Voilà. Mais il faut du matériel fiable, tel qu'une Spirit Box ou une Spirit Voice, pour éventuellement détecter, être sûr des présences, des gens qui discutent. C'est joli, hein, les gars. Le petit ponton. Ce sera pas une vidéo longue, mais je voulais vous le sortir en urbex. C'est quand même un endroit à faire, c'est sympa à faire. Et je pense que par l'avenir, on aura sûrement, si Jules il trifouille un peu à droite à gauche, c'est un peu mon but hein, aussi, quand j'ai du temps à consacrer aux recherches, hein, parce que entre eux, il faut savoir que c'est aussi long à faire, c'est des préparatifs. Moi, quand je vais dans des endroits abandonnés ou des endroits où je vais faire des enquêtes, je me renseigne toujours, donc je vais tâter le terrain pour voir qui est là, si c'est dangereux, si voilà, tâter le terrain. Ensuite, faire l'urbex. Et il faut savoir qu'il y a aussi les montages vidéo à faire. Ça, c'est long. C'est un travail, tout ça. Et faut savoir aussi, le plus important, c'est ça que j'avais à vous dire, c'est que c'est quand même une passion. Et moi, je prends du temps pour trouver les lieux. Tu vois, moi, je tombe toujours sur un lieu. Il faut se promener, je me promène, je prends mon vélo, ma trottinette. Je me promène, je fais le tour du Nord-Pas-de-Calais, un peu en vélo, tu vois. Et puis, je tombe sur des lieux à droite, à gauche. Donc, là, il y aura par exemple, on va faire un urbex, c'est une station à essence abandonnée à Aubigny-au-Bac. Et également une maison chelou. Donc, on va faire aussi, je la ferai en urbex et en enquête. On se sent bien quand même ici, ça fait du bien, on est apaisé,
C'est génial. On se sent vrai, ici on se sent bien, c'est apaisé. On se sent bien, tu vois. Tu ressens qu'il y a quand même, il y a 2-3 entités, j'ai pas pris mon K2, mais on ressent que c'est apaisé, c'est calme, ils sont bien. C'est des esprits bienveillants, c'est pas des... Après, malheureusement, voilà, ça c'est pour vous expliquer, parce qu'après vous allez dire, Jules il dit des trucs, vous comprenez pas, je vais vous expliquer. Faut savoir quelque chose. Pourquoi je dis ça? C'est calme. Parce que c'est important de le dire. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir un truc. C'est qu'ok, les soldats allemands, il y a beaucoup de soldats allemands qui sont décédés. Mais les soldats allemands, ils nous ont défendus, ça c'est vrai. Mais les soldats allemands, bien avant, ils nous ont attaqués. Ils nous ont attaqués. Moi, je suis rentré ici en contact avec 1 ou 2 soldats allemands. C'était pas des bons soldats. Tu vois, donc c'est pour ça que je te dis, il y a du positif, il y a du négatif. Il y a beaucoup plus de positif que de négatif. Il y a peut-être 2-3 soldats qui sont négatifs. Après, c'est normal aussi avec ce qu'ils ont vécu et tout, tu vois. On les envoie au front, c'est pas pour se faire la bise. Hein. C'est un peu ce qui se passe en France actuellement, tu vois, parce qu'on dit la guerre. Mais en fait, non, la guerre, ça se répète tous les 100 ans, tous les 200 ans, tous les 1000 ans, il y a la guerre. Entre les intoxications qui nous foutent, la pollution qui nous fout, qui vous disent pas, le Covid, tout ça, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, on a compris. Hein. De toute façon, tu peux pas me mentir. Et Dieu, tu peux pas lui mentir non plus. Parce que je suis rentré en contact avec des entités qui sont décédées depuis 1945 à Proville. Ils étaient beaucoup, hein. Ils étaient pas 10, 15. Hein. Ils étaient beaucoup, ça je vous en avais déjà parlé. Et ils ont pu m'expliquer que tous les 100 ans, je me répète, tous les 100 ans, il y a une guerre, tous les 200 ans, il y a une guerre, et tous les 10, 15 à 20 ans, il y a une intoxication, la vache folle, et voilà, il n'y a pas d'hasard, les gars. Le Covid-19, ils vont nous faire croire que ça vient et qu'ils s'arrêtent de prendre les gens pour des cons. Qu'ils arrêtent, ces gros enculés. Faudrait tout péter, j'espère. Faudrait tout péter, puis dégager de ce pays de merde, là. Ah, les gars, franchement, vous en avez pas marre de ce pays de merde, là? Ils sont bons qu'à se faire des sous sur le peuple. T'es auto-entrepreneur, tu donnes tout à l'État. Tu veux t'installer à ton compte, t'as aucune aide, tu donnes tout à l'État. Tout il a un train d'être pourri pour pourrir le système aux gens, tu vois. Faut être honnête, faut le dire, hein, les gars. Faut le dire, hein. Si t'aimes pas ton pays, t'as le droit de le dire, hein. C'est qui vote? C'est le peuple. Il a pas demandé l'autorisation au peuple, hein, Macron, pour passer en élection. C'est pas la vérité ce que je vous dis. Donc comme je vous dis, les guerres, ça a toujours été en fait. Hein. C'est toujours une question de politique, une question de voilà, hein, ça a toujours été, hein, les gars. Hein, ça a toujours été. Hein. Encore, il y a des trucs que je ferme ma gueule que je dirais pas. Excusez-moi YouTube pour les insultes, mais il y a des trucs que je dirais pas, mais j'en pense pas moi. Hein. Regardez, c'est joli quand même. C'est joli. C'est ça que je voulais vous montrer. Après c'est tout, on aura fait le tour, hein. La vidéo elle aura pas duré longtemps. Mais je vous ai quand même balancé une petite vidéo, ça me tenait à cœur de le faire, on le fera en enquête aussi. En enquête ça durera un peu plus longtemps. Allez, puis je vais finir par ça. On va descendre, j'espère que la lumière solaire elle y est encore. Donc ici c'est un endroit pour ceux qui veulent se reposer en paix, dormir ici, t'as de l'eau, tout ça. Bon ça je vous expliquerai après, on va finir d'abord. Voilà c'est pareil tu vois, il y a des obus. Tu vois. Mais par contre là les obus sont des capsules et ils ont pété déjà. C'est plutôt des résidus d'obus là. T'as vu l'épaisseur, vous avez vu l'épaisseur que ça fait un obus? Regarde, je mets mon doigt, vous avez vu l'épaisseur que ça fait pour péter comme ça? C'est pas que de la simple poudre qui fait que un truc comme ça pète. Donc là, ah voilà, regardez, c'est sympa, hein, c'est agréable. Hein, les vieilles marmites et tout. Regardez, je vais vous montrer un petit peu le style, comment c'est. Dans le temps, c'était comme ça. Les tranchées, on appelait ça.
Ouais, il leur fait pour que les gens ils puissent venir visiter. Regarde, tu vois, tu peux venir visiter, c'est ce que je vais vous expliquer après. Donc voilà, l'urbex s'arrête là. Les obus. Voilà, voilà. Voilà, voilà les amis. Il y a des chaises pour ceux qui veulent s'asseoir. Voilà. Voilà les amis, le cours urbex c'est fini, il n'y aura plus. Je vais retourner sur mon Insta pour leur présenter un petit peu les lieux aussi. Donc j'ai quelques petites infos à vous dire. Déjà une info à vous dire par rapport à ici, ce terrain. Donc tu as le droit de venir. Les gens ont le droit de venir se reposer, manger. Je vais vous montrer, il y a un petit coin pour faire un feu et tout. Il y a à proximité du bois aussi. Donc c'est du bois, celui qui veut faire un feu il se sert. Tu peux faire un bois, tu veux faire un manger, tu peux te servir. Il y a un banc pour s'asseoir. Et tu peux dormir ici parce qu'il y a une réserve d'eau aussi. Tu vois, donc s'il y en a qui veulent passer de temps en temps une petite soirée pépère, tranquille, bah, il peut venir. Moi je pense que c'est ce que je vais faire. Quand je vais faire mon urbex, je vais essayer, parce que ça sera la première sur ma chaîne, je vais essayer de faire un urbex où ça dure 3-4 heures. Donc je prendrai ma tente, je dormirai ici. Et on fera un urbex, une enquête paranormale, pardon. On le fera en contexte enquête. Quand j'aurai mon matériel, tout ça, comme ça on pourra essayer de voir, rentrer en contact avec des soldats allemands ou des soldats français, si encore, c'est sûr de toute façon. Et voilà, ça fera 4 heures de vidéo et puis au moins on passera un moment ensemble. Vous allez voir, c'est quand même agréable. La nuit aussi, bon, comme je vous dis, vous constaterez par vous-même, la nuit c'est pas la même ambiance. Mais il n'y a rien de trop négatif, hein. C'est quand même des soldats qui sont morts de la guerre, donc c'est pas forcément des mauvaises entités. Des esprits négatifs ne sont pas des entités négatifs, c'est par rapport au parcours, ce qu'ils ont vécu. T'as des gens qui peuvent être négatifs mais qui sont pas forcément maléfiques, voilà. Ça dépend le vécu qu'ils ont eu. Regardez, je vais vous montrer un petit peu. C'est sympa, regarde. Tu peux t'asseoir ici, tranquille. Tu peux faire ton petit barbecue ici. Là, il y a le bois à proximité. Celui qui veut se faire un feu, il se fait un feu pépère ici. Donc voilà, regardez, c'est un peu... C'est sympa, je vais vous faire visiter un petit peu l'entourage du lieu, quand même. Moi, je viendrai ici, je pense. En plus, le temps, il commence à faire un peu meilleur. Ça sera agréable. Ouais, tu ressens quand même qu'il y a des entités, quoi. Il y a quand même des entités, mais c'est pas négatif du tout, tu vois. Vraiment, je vous assure, c'est pas négatif. T'as peut-être 2-3 entités qui sont négatives, mais c'est pas négatif au point de pousser, être méchant, être traité. Non, tu ressens l'énergie. Moi, c'est que l'énergie que je ressens pour l'instant. C'est les énergies des âmes, ce qui dégage. Ils dégagent pas une forte énergie négative, mais il y a 2-3 soldats qui sont quand même... sans que voilà, les Allemands, après... c'était pas des gens très positifs, hein, faut être honnête, hein. Ils nous ont quand même attaqués, ils nous ont défendus, mais ils nous ont attaqués, hein. Faut pas l'oublier, ça. Parce qu'il y a des gens qui disent ouais, mais les Allemands ils nous ont défendus, nanana, tu rigoles quoi, tu vois, ils nous ont attaqués, ils nous ont bombardés, ils étaient combien? Nous on n'était pas nés, mais t'inquiète pas que je l'ai appris l'histoire à l'école. Puis pas qu'à l'école, parce que la vie, faut pas écouter scientifique, tout ça, c'est des conneries, c'est Dieu qu'il faut écouter. C'est ton instinct, c'est Dieu qu'il faut écouter, c'est pas l'humain. L'humain il est blindé de conneries même s'il le fait pas exprès. Donc voilà, vous avez vu, c'est un beau lieu quand même à faire, hein, les gars. Bah, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu.
Donc voilà, c'était un cours urbex encore une fois, mais ça me tenait à cœur de le faire parce qu'il fait bon et aussi parce que je vais le faire en enquête de nuit. Donc je prendrai ma tente, je verrai où dormir parce que c'est vrai que la nuit c'est pas la même ambiance. La nuit tu ressens les entités et tout ça, tu vois. Là déjà j'ai ressenti une entité qui était derrière un mur parce que c'est des entités que j'ai déjà communiqué avec eux ici. Ils sont très gentils donc il n'y a pas de souci. Donc à la limite, je pense que ça devrait le faire. La nuit, parce que comme je vous dis, la nuit c'est pas la même ambiance. Tu ressens que les entités ils sont locaux, tu vois. Ils tournent autour, ils sont là. Après c'est pas tout le monde, hein. C'est parce que moi j'ai des dons. Donc les gens ils viennent à moi. Mais c'est vrai que ouais, c'est mes ressentis, c'est pas pareil la nuit. Après, à partir du moment où ils sont respectueux et puis qu'ils sont pas méchants, bon, je m'en fous. Donc voilà. Et on remonterait un peu avant de couper. Puis un petit quoi ici pour ce soir. C'est cool, hein, on va attendre qu'il fasse meilleur les amis. Et puis dès qu'il fera meilleur, je prendrai ma tente. Dès qu'il fera meilleur, je prendrai ma tente. Et je viendrai m'installer ici pendant une nuit, on verra bien. Hein, regardez, il y a une source. Généralement la cuve elle est remplie. Ça permet aux gens de se servir s'ils ont besoin d'eau pour se laver, ou pour faire la vaisselle, ou pour faire ce qu'ils veulent. C'est un coin de détente, donc regardez, il y a même un banc. À la base, tu peux pique-niquer ici, on a le droit, hein, c'est le monsieur qui me l'a dit. Donc tu peux pique-niquer ici, c'est ouvert à toute personne qui veulent venir se reposer, tout ça. Regardez, il y a de l'eau ici. Et voilà, c'est sympa, je trouve. Le petit urbex était court, 41 minutes, basique. Je vais arrêter, je vais couper. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner les amis. Je ne fais pas payer mon abonnement, c'est gratuit. Et un pouce, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc les amis, on la fera en enquête de nuit, donc pas maintenant, hein. Déjà j'ai d'autres urbex, donc avant ça j'avais des choses à vous expliquer. J'ai d'autres urbex qui vont arriver sur ma chaîne. Donc demain après-midi, je fais le restaurant tabac qui est devenu une maison qui est abandonnée aussi. Vous allez voir, c'est intéressant parce que tout est sur place. Ils ont tout lâché, on ne sait pas ce qui s'est passé du tout. On n'a pas regardé, j'ai pas fouillé, j'ai pas trifouillé. On en verra plus demain en direct. Je le ferai en direct donc sur Instagram parce que maintenant je vais bosser exclusivement sur Instagram et sur YouTube. Bigo, TikTok, j'arrête, c'est de la merde, c'est terminé. C'est pas sérieux, je ne vais plus sur ce site-là. Moi je bosserai essentiellement donc jusqu'à la fin de ma vie sur Instagram et sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, il y aura pas mal d'urbex aussi qui vont sortir. J'ai aussi également une station essence à faire qui est intéressante, qui est abandonnée. Et la maison chelou qui sortira en urbex. J'appelle ça la maison chelou parce que vous allez comprendre quand on va y aller. Elle sortira en urbex et je la ferai en enquête de nuit. Si tout va bien en mai, je prends ma tente, je viens ici et on fera une enquête de nuit hein, pendant 3-4 heures pour essayer de communiquer avec des entités. Donc voilà. Les amis, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire. À plus les amis.